a world, and you need to try and find the reality in that world, and you turn it into artwork, which is then created into it's like the first job I had was weapons. So I was conceptualizing the weapons for Game of Thrones. All those weapons had to be made, and when they were made, they had to be used as real weapons. They had to feel right, they had to be right. And so, as a conceptual artist, you have to immerse your head in the world that you're going to be inventing. Donc le travail de concept artiste, il faut vraiment s'immerger totalement dans le monde auquel on va se confronter, qu'on doit traduire. Donc il s'agit en fait de s'imprégner de ce monde-là et d'en traduire ce qui est la réalité, même si c'est de la fantaisie. Un exemple concret, ce sont les armes, c'est la première chose sur laquelle j'ai dû travailler. Donc il faut que ces armes, je puisse les dessiner, les imaginer, leur donner une identité, et en même temps que ces armes, puisqu'elles vont être fabriquées par l'armurier de Thrones, donc il faut vraiment qu'elles soient efficaces et qu'elles soient ergonomiques. Donc voilà, qu'on puisse les manier. Et pour les épées, il y en a plusieurs. Il y a celles qui servent simplement pour les plans en caméra, il y a celles qui servent également pour les combats. Voilà, donc il faut imaginer tout cela à la fois. And the storyboard? And the storyboarding side of things was where my job was to work with the directors, 5 different directors each season, and interpret the version of the story that the director wishes to see on screen. To try and make it as interesting as possible for everybody that's going to view it. Again, for me, it's the need to immerse ourselves within that world so that what we are actually portraying is the best version that we can actually make at that time. So in a way, it ends up being like a comic strip version of what the film will be, or certain sections of the film, the TV series. And it's not always about it being the most dramatic parts of the series either. Sometimes it's just difficult camera shots, difficult movement, interesting movement, whatever. Sometimes it's CGI elements so that we can tell the story knowing where the CGI elements are. And then we get down to the nitty-gritty of making a piece of work where the producers look at it and say, that's too expensive, we have to cut that out, and you have to find a new way of telling the story. En tant que storyboarder, ma première interface, c'est le réalisateur. Il y a 5 réalisateurs par saison de Game of Thrones, et donc à chaque fois je travaille avec chacun d'eux afin de donner la meilleure version possible, qui sera la version de ce réalisateur d'un épisode de Game of Thrones. Donc c'est encore une fois vraiment de l'immersion. Parfois les séquences qu'on doit dessiner ne sont pas forcément les plus dramatiques, parce que très souvent le storyboard, effectivement, ce sont des séquences d'action, mais ça peut également être simplement un moment où il faut savoir où exactement placer la caméra. Voilà, savoir en amont pour réduire les coûts de production, savoir exactement où, de quel angle, voilà. Et après, je pense qu'il va vous parler également de certaines parties de son storyboard qui ont été filmées directement telles quelles. Et donc, il y a également des séquences qui doivent absolument être extrêmement précises au niveau technique. Wait, there's one thing you said, let's go back to it. Which bit was it? Oui, non, Unreal, ça peut être aussi dans la manière de contourner les décors, la manière dont on va mettre en place. Donc c'est vraiment de la mise en scène au plus près. Merci. Marianne Chaillan, vous êtes philosophe et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Game of Thrones, vous êtes professeur de philosophie, pardon. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Game of Thrones. Comment s'est passée cette rencontre avec cette série? La rencontre initiale, alors. Comment vous avez découvert? Alors, je faisais un cours de philosophie morale à l'université et je parlais d'un philosophe qui s'appelle Kant, qui n'a pas grand-chose à voir a priori avec Game of Thrones. Quand mes étudiants m'ont dit, mais en fait, madame, ce que vous nous expliquez, ça se trouve dans une série géniale qui s'appelle Game of Thrones. Donc je suis allée la voir et j'ai constaté qu'ils avaient raison et que cette série, aussi populaire soit-elle,
regorge de philosophie. Donc je me suis donné pour tâche, dans un premier livre, de dévoiler toute la philosophie qui se trouvait alors dans la série, mais on était à l'époque à la saison 5. Donc là on peut en parler, je pense, sans tabou. Oui, je crois. C'est le moment où Jon Snow est poignardé par ses frères de la garde de nuit. Donc ça s'arrêtait là, et les livres aussi. Et donc j'ai fait mon premier livre en disant qu'est-ce qu'il y a de philosophique à l'heure actuelle. Voilà. La série a continué. J'ai découvert la 6e saison, la 7e et la dernière. Pour cette dernière saison, on m'avait commandé, une chaîne qui s'appelle Combini, m'avait commandé une série de portraits philosophiques des personnages, exercice auquel je me suis prêtée de façon très enthousiaste. Et puis ensuite, j'ai découvert cette nouvelle saison.